Question numéro 3. Réseau de chaleur, avenant au contrat de délégation de service public, Monsieur Andro. Merci, Monsieur le Président. Je vous rappelle que par délibération du 22 décembre 2012, nous avions retenu l'entreprise ACEF, qui est une filiale du groupe Sturno, pour la réalisation d'un réseau de chaleur alimenté exclusivement par une chaudière bois sur les communes d'Avranches et Saint-Martin-des-Champs, ceci dans le cadre d'une délégation de service public. Je rappelle également que le réseau a été mis en service le 1er octobre 2014. Depuis, des modifications au projet initial ont été apportées sur l'installation de la chaufferie pour la point secours des chaudières bois, notamment en cas de panne, c'est-à-dire le remplacement d'une chaudière gaz naturel et d'une chaudière mixte gaz naturel fuel domestique par deux chaudières qui sont exclusivement au gaz naturel. La part de fuel domestique est donc remplacée par le gaz naturel sur l'ensemble des tarifs. La phase transitoire correspond à la mise en place d'une installation de chauffage provisoire pour l'EHPAD des Matines à Avranches, boulevard Luxembourg, qui n'a pas été réalisée du fait du non-raccordement de l'établissement au réseau de chaleur. Alors, des modifications sont également apportées pour tenir compte de la publication de nouveaux indices tous les ans. La commission d'appel d'offres, en date du 17 décembre 2015, a émis un avis favorable quant à cette modification. Il vous est donc proposé d'accepter les modalités de l'avenant numéro 2 du contrat de délégation de service public et d'autoriser Monsieur le Président à signer cet avenant. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Je mets aux voix qui est pour. Contre, aucun, abstention, aucune. Je vous remercie. Question numéro 4. Fourniture et acheminement d'électricité, attribution et signature du marché. Monsieur Andro. Alors, la fin des tarifs réglementés est clairement exprimée par la loi sur la nouvelle organisation du marché de l'électricité. Actuellement, en fonction du niveau de consommation de leur site, les acheteurs publics doivent ainsi mettre en concurrence les opérateurs présents sur le marché pour la fourniture en électricité de leurs bâtiments publics. Les règles relatives aux tarifs réglementés de vente de l'électricité sont fixées par le Code de l'énergie. Pour les sites représentant une puissance inférieure à 36 kVA, le consommateur final bénéficie à sa demande des tarifs réglementés de vente, tarifs de vente d'électricité bien entendu. Pour les sites représentant une puissance supérieure à 36 kVA, le consommateur final, s'il n'a pas fait usage du droit à éligibilité avant le 7 décembre 2010, bénéficie jusqu'au 31 décembre 2015 des tarifs réglementés de vente d'électricité. C'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier 2016, il ne bénéficie plus de ces tarifs, il est dans l'obligation de mettre en concurrence les fournisseurs d'électricité. Pour connaître le régime applicable en matière d'électricité, la communauté de communes a apprécié site par site leur consommation et certains d'entre eux excèdent 36 kVA. Ces prestations ont fait l'objet d'une consultation par procédure adaptée conformément aux dispositions du Code des marchés publics et un avis d'appel public à concurrence a été émis et diffusé pour une remise des offres le 15 décembre 2015 à 12 h. Après présentation et analyse des offres, la commission d'appel d'offres en date du 17 décembre 2015 a émis un avis favorable sur le choix du fournisseur d'électricité qui est EDF pour un montant de 140 508,74 € pour l'année. Il est donc proposé au Conseil de communauté d'autoriser M. le Président à signer l'acte d'engagement du fournisseur EDF ainsi que toutes les pièces nécessaires à l'exécution du marché. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je mets aux voix qui est pour. Contre, aucun, abstention, aucune. Je vous remercie. Question numéro 5. Saison culturelle, demande d'avance de subvention pour Jazz en Baie. Madame Bouillet.